Les gars, vous vous souvenez sûrement la dernière fois, Piolet avait envoyé les hommes pour kidnapper sa propre fille afin qu'elle ne participe plus au concours de beauté qu'elle est en train de participer. Mais malheureusement pour Piolet, les brigands ont échoué leur mission et sa fille a quand même participé au concours et elle est donc qualifiée à la finale. Tout le monde est heureux, Passy est heureux et tout et tout. Après donc la soirée, la maman de Piolet rentre chez elle et elle dit à son fils qu'elle est totalement mécontente contre lui, qu'elle ne reconnaît pas son fils et qu'elle regrette même carrément être la mère d'un garçon comme Piolet. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi Piolet a changé au point d'envoyer les brigands capturer ou alors kidnapper sa propre fille. Piolet se justifie en disant que c'est à cause de Passy, parce que ce le tient tête et ne veut pas du tout que sa fille suive les mêmes chemins comme lui. Parce que Piolet voudrait que sa fille devienne une grande femme dans l'administration, mais Passy veut que sa fille suive ses rêves tels qu'elle souhaite en fait. Mais Bibolé croyait que c'était le comble en fait, mais ce n'était pas encore le comble, parce que sa propre fille princesse a carrément porté ses pieds. Elle débarque son père Bibolé, elle dit bonsoir monsieur mon père. Je sais que c'est toi qui as envoyé les brigands pour me kidnapper pour ne pas que je sois mannequin, mais sache que ça va échouer, parce que faut savoir que je suis une barga comme ma mère. Ah! Piolet était seulement dépassé. Sa fille lui a donné ses 4 vérités. Pap, 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 pap. Elle dit que toi-même tu n'es pas un exemple. Te voilà recteur de ton état. Tu dis que tu es recteur. Mais tu es déjà de 2 mariages et tes mariages ont échoué. Tu n'arrives pas à te trouver une belle vie amoureuse. Tu n'arrives pas à éduquer tes enfants et tu connais seulement tourner derrière ma mère. Papa, je ne t'aime plus. Et sache que je suis une barga. Et je suis une femme forte. Je peux également me prendre en main sans avoir besoin de toi. Elle parle comme ça et elle dit que ferme ta bouche là-bas. Sinon je vais prendre la chicotte te fouetter. Elle s'en fout carrément de son père. Elle dit qu'en tout cas, monsieur mon père, j'étais là pour te donner pour te dire tes 2 vérités. Elle se tourne complètement et part. Biwole était seulement choqué. C'est donc comme ça que Biwole porte aussi ses 2 pieds. Comme Passy se sont moins chers là, il part donc chez Passy. Il dit à Passy que mais je vois comment est-ce que tu éduques mal mes enfants et en plus de ça tu m'as carrément porté plainte au commissariat. Passy dit que non, je t'ai pas porté plainte, mais il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Parce que je t'ai pas connu comme ça, tu es un mauvais père, tu vas faire tes enfants auront peur de toi. Il laisse marquer et dit que Passy, arrête-moi ça, laisse mes enfants faire ce que je veux. Je veux que ma fille devienne une grande femme dans l'administration et tout et tout. Passy dit à Biwole que même si je dis à Princesse qu'elle arrête de faire le concours de mannequinat, tu vas toujours continuer à me nuire. Parce que ton but c'est de me voir malheureuse. Quand tu vois comment je suis une femme forte, j'ai mes entreprises, je m'occupe de mes enfants, ça te choque. Mais ne t'inquiète pas, je vais continuer à m'occuper de moi et de mes enfants sans te demander un seul franc CFA. Elle se tourne et part. Il fallait voir Piolet, il était complètement choqué, il est resté là, bouche bée. Les amis, je vous avais bien dit que cette Karine, elle n'entre pas dans la vie de monsieur Kamdem comme ça, que ce n'est pas anodin. En fait, aujourd'hui, on voit donc clairement dans le jeu de Karine. Elle a carrément demandé à monsieur Kamdem de l'offrir 1% de ses parts dans l'entreprise Barga et compagnie. Et comme un homme amoureux qui est aveugle, M. Kandem a complètement accepté. Il a dit à Karine qu'il va même l'épouser et qu'il va tout de suite aller demain, demain chez le notaire afin que seul cela devienne actionnaire des entreprises Barga et compagnie à 1%. Karine, elle me fait complètement peur cette fille. J'ai peur de ce qu'elle va faire lorsqu'elle va devenir actionnaire des entreprises Barga et compagnie. Parce qu'il faut savoir quand tu es actionnaire d'une entreprise, tu as aussi les pouvoirs, même ça 1%. Cette fille, et elle joue très bien son jeu. Monsieur Karine ne se rend même pas compte. Elle prépare pour lui, elle dort avec lui, ils ont bien fait l'amour. Cette Karine, elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Les amis, puisqu'on a finalement retrouvé Béa, la sœur de Sophie, Papa Loco est tellement content. Ils sont dans le salon en train de causer. Béa s'excuse et Sophie fait comprendre à Béa que cette fois-ci là c'est la dernière fois qu'elle essaye de se battre pour elle. Que si Béa continue encore à faire le désordre, elle, Sophie, va complètement abandonner sa sœur Béa. Pendant qu'ils sont en train de causer, Roger, le petit copain de Sophie, débarque là. Il se met donc à saluer tout le monde. Papa Loco commence à faire comme s'il avait soif. Il commence à dire que oh, il fait chaud, j'ai soif, j'ai soif. Parce qu'il veut que Roger donne l'argent pour qu'on puisse acheter le vin parce qu'il veut boire. Mais Roger ne réagit malheureusement pas. Mais Roger, il est un peu intelligent et il dit dans Papa Loco qu'il a mûrement réfléchi et qu'il aimerait prendre en mariage Sophie. Papa Loco, il dit qu'il n'a rien compris. Papa lui dit que je n'ai rien compris. Si tu veux épouser ma fille, viens me voir chez moi au village
où je suis notable Mboulego. Oui, il dit quoi oh? Et papa donc demande quand même à Sophie pardon, si elle est d'accord d'épouser Roger. Sophie sourit, elle dit que bien sûr, c'est mon amour, je l'aime beaucoup et je veux vraiment me marier avec lui. Papa donc dit que ok, il n'y a pas de souci, il faut donc venir au village me voir. Mais en venant, il faut préparer beaucoup de choses, hein. Comme ça, tu vas bien me voir. Vous connaissez comme papa Loco aime l'argent, non? Roger dit qu'il n'y a pas, c'est pas un problème là-bas, qu'il veut vraiment épouser Sophie et qu'il va faire de son mieux pour venir donc prendre Sophie en mariage. Alors qu'ils sont en train de causer tout ça, et la petite Brenda, la fille de Sophie et de Bill, était en train de comprendre tout. Mais c'est comme ça, là, c'est vraiment traumatisé. Elle allait faire son sac et elle est partie chez ses parents, elle est partie chez ses grands-parents, chez Monsieur Barga, pour rester là-bas. Elle dit qu'elle est venue passer le week-end. Mais moi, je me dis que c'est une fugue. Parce qu'elle ne supporte pas du tout ce Roger. Maintenant qu'il va épouser sa mère, là, ça sera encore plus grave. Les gars, si tu as un beau-père comme Monsieur Barga, bêta, tu ne te maries pas. Parce que ce gars, ce Monsieur Barga là, mais il pousse le bouchon un peu trop loin. En fait, puisque sa fille Alice est maintenant chez lui, Monsieur Barga porte carrément ses pieds. Il part dans la maison qu'il avait offert à Alice et à Harold quand ils se mariaient. Il demande à Harold et à la mère de Harold de faire le bagage et de libérer la maison de sa fille. Parce que Harold veut, enfin il dit à Harold que puisqu'il veut s'aimer la zizanie entre Alice et lui, Monsieur Barga, il ne veut donc plus que Harold soit son beau-fils. Il demande à Harold d'aller faire ses clics et ses claques et de libérer la maison. Harold aussi, puisqu'il est fâché, il dit dans sa mère que lève ta maman, pas faire les valises et on part. Ils sont en train de faire les valises, ils font leurs valises, et puis ils viennent dans le salon. Ils sont en train de vouloir partir. Heureusement pour eux, Alice arrive donc. Alice dit donc à son père, papa, je t'ai demandé de faire quoi? Je t'ai pas demandé de chasser mon mari de ma maison. Tu m'as offert cette maison, c'est désormais pour nous. Donc tu n'as pas aussi le droit de venir parler dans mon foyer. C'est la même chose que je reproche à mon beau-père parce que tout le temps, il vient mettre sa bouche dans mes affaires de couple. Toi aussi, laisse-moi vivre ma vie avec mon mari comme je veux. Donc comme ça, qu'elle porte les valises de sa belle-mère et de Harold, elle repart mettre dans la chambre. Monsieur Barga, il s'est même dépassé, dit que le Mongol sait me donner quoi à ma fille avant que elle ne comprenne plus ce que je dis. Moi, j'étais très fier du comportement d'Alice parce que là, ça montre qu'elle est mature, qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut et qu'elle aime pour de vrai son mari Arnold. Moi, j'aimerais que les deux beaux-parents, que ce soit les parents de Alice ou alors les parents d'Arnold, qu'ils leur foutent la paix et qu'ils laissent Alice et Harold gérer leur foyer comme ils l'entendent. Les gars, s'il y a quelqu'un qui est amoureux et qui est dans l'amour complètement dans cette série maintenant, ce n'est personne d'autre que Ekindi et Paul. Parce que là, ils sont au paradoxe, mais ils sont dans l'amour total. Ils s'aiment, ils s'embrassent tout le temps. Il faut savoir qu'ils sont en couple et qu'ils veulent se marier. Et comme Ekindi a un plan derrière la tête, elle avait demandé à ce que Paul lui fasse un enfant. Finalement, Ekindi est tombée enceinte. C'est donc comme ça qu'elle vient retrouver Paul dans le salon. Il est en train de travailler. Elle annonce à Paul qu'elle sort de l'hôpital. Elle y était pour faire des tests parce que depuis quelque temps, elle ne voyait plus ses règles et qu'elle est enceinte. Mais Paul était tellement fier. Paul se met à l'embrasser. Il dit merci beaucoup. Enfin, j'aurai une grossesse qui ne serait pas contestée et que je serai le seul père. Il embrasse Ekindi. Et Ekindi est tellement fier. Moi, il se met peur du piège dans lequel Paul est en train de tomber là maintenant. Les amis, vous vous souvenez sûrement que Kim avait insisté pour que Austin sorte avec elle pour aller voir le défilé de Princesse, la fille de Passy. Austin ne voulait pas du tout sortir avec sa femme Kim. Malheureusement pour lui, Kim a forcé et ils sont partis ensemble. Il n'a même pas adressé la parole à toute la soirée à Kim. Lorsque Kim rentre donc avec son mari, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle demande à son mari qu'il s'asseye pour causer parce que depuis un certain temps, elle trouve qu'il est très distant et froid. La seule chose que Austin trouve à répondre, c'est que le bavardage de Kim le fatigue et qu'il faut qu'il aille prendre une bière afin de se reposer. Il sort donc il part prendre une bière. Kim est là, elle pleure encore et encore. Il rentre même. Kim dit que pardon chérie, je veux qu'on cause ensemble parce que depuis tu me fais tellement souffrir, j'aimerais savoir ce qui ne va pas. Il dit à Kim qu'il est fatigué, il a bu beaucoup de bière et qu'il le faut dormir parce que là il ne veut pas du tout causer avec elle. Ça me fait tellement mal de voir la souffrance par laquelle Kim est en train de passer. Et comme je dis toujours, je suis sûr que ce couple va se briser. Parce que Austin, depuis vraiment que Kim a eu son accident, il ne fait plus aucun effort. Il délaisse celle-ci, il la regarde même de travers.
Et c'est justement à cause de ces mauvais regards, de ce comportement de Austin qu'on ne connaissait pas avant, que leur couple va sûrement se briser. Dites-moi en commentaire si vous pensez exactement comme moi. Les amis, le torchon brûle sérieusement entre Madame Cathy Onguéné, Monsieur Barga et Bill. Au point où Madame Cathy Onguéné demande à son fils Bill de venir vivre avec elle. Parce qu'elle prépare un coup à Monsieur Barga qui ne dit pas son nom. Elle dit à Bill que je connais ton père depuis 40 ans et je connais aussi son plus grand cauchemar, c'est qu'il n'aimerait pas revivre. Crois-moi, je vais appuyer où ça fait bien mal et il va savoir que moi c'est Madame Cathy Onguéné. Ça me fait vraiment peur. Et Bill qui se retrouve au milieu. Le voilà qui va quitter de chez ses parents, les Barga, pour aller s'installer avec sa mère, Madame Cathy Onguéné. J'ai vraiment envie de voir ce que Cathy réserve à Monsieur Barga. Ces deux-là. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de votre série préférée, Madame Monsieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour des prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.